9 créatures étonnantes qui peuvent contrôler les esprits. Tes paupières sont lourdes. Quand je claquerai des doigts, tu piailleras comme un poulet. Ok, alors maintenant, va me faire un sandwich au poulet. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Bon, très bien. Tant mieux pour toi si je ne peux pas contrôler ton esprit, mais tu sais, il y a des créatures qui peuvent le faire. Voyons, prenons par exemple Aropala japonica, chenille bleue chêne japonais. Avant de devenir des papillons, les chenilles ont besoin non seulement de beaucoup de nourriture, mais aussi d'éviter de devenir elles-mêmes de la nourriture. Et elles ont acquis une compétence vraiment impressionnante pour se protéger. Elles contrôlent les fourmis. En effet, elles sécrètent une substance sucrée que les fourmis adorent, ce qui les rend plus agressives. Comme elles ne veulent pas perdre leur précieuse source de douceur, elles vont protéger la chenille de toute leur force. En fait, les chercheurs ont découvert que les fourmis deviennent dépendantes des sécrétions et s'énervent si quelque chose menace les chenilles. Eh bien, moi aussi, je m'énerverais si quelqu'un essayait de m'arracher mon gâteau sous le nez. Guêpes braconides. Tandis que les Aropala japonica ont trouvé un moyen de se débarrasser des prédateurs en créant leur propre armée de fourmis, d'autres se trouvent des mères porteuses malgré elles. Les guêpes braconides piquent les chenilles et injectent leurs œufs dans leur corps. Les chenilles s'en débarrassent comme si de rien n'était et continuent leur vie. Mais 2 semaines plus tard, les œufs éclosent et les larves de guêpes émergent, prenant le contrôle de la chenille. Ne te méprends pas, l'insecte est vivant et en bonne santé. Il commence juste à agir comme s'il avait le devoir de protéger ses enfants. Il attaque furieusement tout ce qui s'approche d'eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent des guêpes adultes. C'est ce que j'appelle l'amour des parents adoptifs. Guêpes émeraudes. Personne n'aime les cafards, pas vrai? Eh bien, ces guêpes, oui. Elles aiment tellement les cafards qu'elles leur donnent leurs propres enfants, en quelque sorte. Tu vois, les guêpes émeraudes piquent d'abord un cafard pour le faire se comporter correctement. C'est comme une gifle sur la tête. Le cafard va bien, mais il est un peu gêné. Il ne sait pas pourquoi il devrait l'être cependant, mais cela n'a pas d'importance. La guêpe le prend ensuite par l'une de ses antennes et l'emmène dans un terrier où elle pond un seul œuf sur le ventre du cafard. L'insecte reste ensuite dans le terrier jusqu'à l'éclosion de la larve de guêpe, tout en la gardant saine et sauve. Pendant ce temps, maman guêpe s'occupe calmement de ses affaires, sachant que sa nounou cafard fera tout le travail pour elle. C'est une bonne affaire. En gros, c'est comme apprivoiser un animal sauvage et lui refiler tes enfants. Je suppose que les guêpes émeraudes ne sont pas les parents les plus responsables. Champignons zombies. Non, ce champignon n'est pas zombifié, il zombifie les autres. Plus précisément, les fourmis charpentières semblent être sa cible favorite. Tout commence par une seule fourmi qui inhale une spore du champignon. Après un certain temps, la spore se développe et la fourmi devient moins fourmi et plus fongique. À la fin, un germe pousse de l'arrière de la pauvre fourmi et c'est là que le champignon gagne finalement le terrain. Il prend le contrôle de l'esprit et du corps de l'insecte, le faisant aller à un endroit très spécifique avec les conditions qui conviennent le mieux aux champignons. Et quand ils ont finalement atteint l'endroit désiré, le champignon commence à éjecter des spores pour que d'autres fourmis viennent à lui. Donc c'est plus comme un champignon zombifiant qui fait de l'autostop en quelque sorte. Arf, mec, il suffisait juste d'appeler un Uber. Vers à tête épineuse. Ces vers ont trouvé un moyen très élaboré de survivre. Les vers adultes à tête épineuse vivent toute leur vie dans les tripes des étourneaux et passent largement inaperçus. C'est juste qu'étant des parasites, ils ne peuvent pas survivre sans hôte. Mais ce qui est fascinant chez eux, c'est la manière dont ils y parviennent. La nourriture préférée d'un étourneau est le cloporte. Mais ces petits isopodes terrestres sont très difficiles à trouver, car ils aiment les endroits sombres et humides. Cependant, ils ont un vrai appétit pour les crottes d'étourneaux. Et devine ce qu'ils trouvent souvent dans un repas bien frais? Tout à fait, bien deviné. Les œufs de ver. Un cloporte mange ses œufs et s'occupe de ses affaires pendant un certain temps. Ensuite, les œufs commencent à éclore et les vers se développent à l'intérieur du corps de l'insecte. Il ne tarde pas à dépasser cette maison mobile à 14 pattes et c'est là que la folie commence. Les vers à tête épineuse prennent le contrôle de l'esprit et du corps du cloporte et un insecte jusque-là incognito quitte son nid sombre et confortable et se dirige vers l'extérieur. C'est alors qu'un étourneau remarque le malheureux insecte et le mange. Et c'est exactement ce que les vers à l'intérieur voulaient depuis le début. Maintenant, ils ont un hôte plus grand qui peut les accueillir plus confortablement. Et le cycle continue encore et encore. Acacia.
Jusqu'à présent, tu as entendu parler d'animaux et d'insectes qui contrôlent l'esprit, mais que penserais-tu d'une plante qui déréglerait l'esprit ? Les acacias ont une relation très bizarre avec les fourmis qui vivent sur et autour d'eux. Encore une fois, c'est toujours les mêmes, pauvres fourmis. L'arbre produit 2 sortes de substances. L'une est vraiment sucrée et délicieuse pour les fourmis, et l'autre les rebute comme jamais. Jonglant entre les deux, l'acacia peut attirer les fourmis là où elles sont le plus nécessaires. Par exemple, si certains insectes foreurs de bois attaquent le tronc de l'arbre, l'acacia produira la sève sucrée à cet endroit spécifique et la sève amère partout ailleurs. Les fourmis sont naturellement attirées par la saveur sucrée, et quand elles voient des dévoreurs de bois, elles attaquent sans pitié. Elles aiment vraiment protéger leurs friandises savoureuses, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. S'il y a une plante à proximité qui menace l'acacia, il peut envoyer les fourmis couper ses feuilles, ce qui la fait flétrir au soleil. Waouh, quel champ de bataille de plantes! Larves de xénos. Ces insectes parasites vivent toute leur vie dans le ventre d'une guêpe. Un xénos attend tranquillement qu'une guêpe atterrisse à proximité, puis lui saute dessus par en dessous, pénétrant rapidement à l'intérieur de son corps. La guêpe ne se rend compte de ce qui se passe que trop tard. Les guêpes sont des créatures sociales et elles forment des colonies. Les guêpes infectées se désintéressent de leur colonie et s'envolent, mais pas n'importe où. Elles se rendent dans un lieu de rencontre avec d'autres guêpes infectées. Les parasites à l'intérieur d'elles font changer le comportement des insectes pour qu'ils puissent se retrouver pour s'accoupler. Quand ils en ont fini avec tout cela, ils remontent les guêpes jusqu'à leurs anciennes colonies et recommencent la chasse. C'est reparti pour le schéma d'autostoppeur. Guêpes araignées du verger. Les araignées tisseuses de toile sont très répandues en Amérique du Nord. Et elles sont comme n'importe quel autre arachnide. Elles tissent leur toile et se nourrissent d'insectes malchanceux. Ce qui est fou chez cette espèce, c'est la façon dont elle se fait attaquer par les guêpes parasites. Une telle guêpe atterrira sur le dos d'une araignée et la piquera. Pendant que l'araignée est inconsciente, la guêpe pond nonchalamment quelques œufs sur elle. Quand l'araignée reprend connaissance, elle reprend sa petite vie comme si de rien n'était, pensant probablement « Waouh, j'ai fait un rêve super étrange ». Finalement, les œufs éclosent et les larves de guêpe commencent à ronger tranquillement l'araignée. Ça ne doit pas être aussi compliqué de remarquer qu'un quart de ton corps te mord, si ? Eh bien, il semble qu'il faut plus que quelques bouchées pour que les araignées y prêtent attention. Où est le contrôle de l'esprit dans tout ça ? Tu te demandes, pas vrai ? Ça commence quand les larves deviennent assez grosses. Elles font en sorte que l'araignée cesse de tisser sa toile et s'allonge calmement pendant qu'elle reçoive la nourriture nécessaire. Quand c'est fait, l'araignée doit s'asseoir et regarder ses bébés guêpes utiliser sa toile comme un cocon. Imagine que tu te donnes tant de mal pour te faire voler la maison que tu as construite de tes propres mains par une bande d'enfants. Dur. Toxoplasma. Ce ne sont pas des animaux ou des insectes, ce sont des organismes microscopiques. La toxoplasmose est une maladie que tout le monde peut contracter, mais qui commence habituellement avec les chats. Oui, nos compagnons félins sont les seuls animaux chez qui le toxoplasme peut se reproduire, et il pénètre dans le ventre d'un chaton d'une façon très inhabituelle. Nous savons tous que les souris et les chats sont des ennemis naturels, non ? Quand une souris sent un félin tout près, elle s'enfuit. Cependant, lorsqu'une souris mange quelque chose qui contient du toxoplasme, les petits parasites rendent le rongeur avide de l'odeur des chats. Comme c'est sournois, maintenant que notre monsieur souris pense que les chats sont ses meilleurs amis, il est attiré par eux. Ah, c'était bon de te connaître, petit gars. Un chat attrape la souris grâce au lavage de cerveau. Et hop, le dîner est servi. Et les astucieux parasites toxoplasme trouvent enfin leur nouveau foyer, les intestins du félin. Mais si tu penses que c'est tout, attends. Il a été prouvé que le toxoplasme affecte aussi le cerveau humain. En fait, la toxoplasmose cause parfois des troubles neurologiques et de graves changements de comportement. C'est probablement le seul parasite qui peut contrôler aussi bien l'esprit humain que celui des animaux. Ça pourrait être un beau film d'horreur. Méfie-toi des tox. Connais-tu d'autres super pouvoirs que possèdent des créatures incroyables ? Parle-nous-en dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.